Vous avez forcément entendu parler de l'Aerox. Connaissez-vous l'Aerox? L'Aerox. C'est un sport qui combine tous vos pires cauchemars de PS. Alternative au CrossFit, sport beaucoup plus accessible. Beaucoup de coureurs ou de crossfitters qui ne sont pas forcément forts sur les barres s'y mettent de plus en plus, puisque la dominante de ce sport est le cardio. Depuis 2 mois, on a des gens qui tapent à la porte, je veux faire ma première course de l'Aerox. Que la dominante soit le cardio, il y a un autre facteur bien trop négligé par 87% des pratiquants. Et pourtant, c'est ce facteur-là qui va vous permettre de progresser et de passer sur un meilleur chrono. Je suis Dr Squat, owner et coach dans une salle de CrossFit et d'Aerox depuis bientôt 8 ans. En parallèle, je fais énormément de séminaires sur la biomécanique et la préparation physique et je suis également prof d'anatomie. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble par rapport à l'Aerox, c'est quelque chose qui me connaît, ça va être la force. En fait, le cardio, il est bien, mais tout est perdu à cause de ce manque de force derrière. Donc oui, des exemples concrets de personnes très fortes en course à pied, en cardio de base, qui se cassent les dents sur de la force à cause des exos. Ouais, j'en ai quelques-uns. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va résumer un petit peu ce qu'est l'Aerox. Ça va être 8 fois 1000 mètres à courir, espacé d'ateliers. Pour en citer quelques-uns, on va avoir les burpees pour jump, on va également avoir des fentes avec du lest, du sled push, du sled pull, du rameur. Donc clairement, pour pouvoir enchaîner tout ça, il va falloir du cardio. Si tu as déjà fait une compétition d'Aerox, tu as pu voir que le cardio c'était important, mais c'est pas suffisant. Clairement, sur les fentes, si t'es pas assez fort, ça va être compliqué d'enchaîner. Et après, sur le sled, ça va être la même chose. Pour illustrer un petit peu mon propos, si le sled pèse 70% de ton max, ce sera beaucoup plus facile à pousser et surtout de récupérer pour la suite que s'il pèse 90% de ton max. Ou dans ce cas-là, ça va te faire perdre du temps déjà pour le pousser et surtout que après, ça va être très difficile d'enchaîner. Donc, si on résume les conséquences d'un manque de force, tu vas perdre du temps sur ton atelier, tu vas mobiliser beaucoup trop de fibres musculaires et tu vas mettre ton système cardio dans le rouge. Ce qui va être très compliqué pour toi par la suite d'enchaîner avec les autres exercices, surtout quand tu vois que le sled c'est la 3e station et que tu es à peine à la moitié de ton Aerox. Donc si tu veux réellement progresser sur ton Aerox, tu dois avoir du cardio certes, mais également de la force. On te demande pas ici de choisir entre l'un et l'autre, on te demande d'essayer de venir remplir des cases pour pouvoir être le plus complet possible. Donc clairement, c'est pas en faisant de l'Aerox que tu vas devenir bodybuilder avec un squat à 200 kg ou alors avec un grip de malade mental, mais si tu veux faire des chronos intéressants, il va falloir que tu aies quand même de la force dans les jambes, et de la force sur ton grip et de la force sur ton tirage. Et ça se travaille autrement qu'en faisant des circuits. Et je suis désolé d'être un peu cash, mais c'est pas en faisant des gobelets squats ni des élévations latérales que tu vas réussir à faire la différence. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les exercices que tu peux mettre en face de chaque atelier pour progresser réellement sur ta force. Avant de voir chaque exercice pour chaque atelier, j'explique comment tu peux mettre ça en place et surtout quand faire. Tu vas clairement pas faire la différence à 1 mois ni à 2 mois de ta compétition. Il va falloir t'y prendre un petit peu plus tôt. Je te conseille de le faire au moins 3 mois à l'avance. Si tu t'entraînes 3 fois par semaine, je te conseille de faire une séance force pour le bas du corps, une pour le haut du corps et ta 3e séance plus axée sur le sport spécialiste, c'est-à-dire l'Aerox. Je te conseille de garder une 4e séance optionnelle pour pouvoir faire des sorties longues de run et une 5e séance optionnelle également pour faire des exercices d'assistance. Si on commence avec le premier atelier, le ski erg. Certes, c'est un exercice de cardio, mais tu vas avoir besoin de force si tu veux tirer plus fort. L'exercice que je te conseille de mettre en place, ça va être le deadlift ou alors le deadlift à la trappe barre. Ok, on est d'accord, le ski erg c'est un mouvement de tirage vertical, mais ça sollicite énormément ta chaîne postérieure, tes lombaires et tes ischios. C'est pour ça qu'il n'y a rien de mieux que le soulevé de terre pour pouvoir travailler justement tes lombaires et tes ischio-jambiers. Et la trappe barre sera peut-être un peu plus sécure si jamais tu n'as jamais fait ce mouvement-là. En exercice secondaire, je te conseillerais de faire des pullovers puisque ça va réellement travailler donc ton press back, c'est-à-dire le grand dorsal et également tes triceps, notamment le chef long. Et là, tu vas retrouver le mouvement du ski erg. Pour le sled push, on attaque quand même sur du lourd, même si ça reste cardio. Et là, on va bosser également avec du lourd pour progresser en force. Et j'ai choisi comme exercice le front squat ou à minima, si tu n'as pas la mobilité, du back squat. Rien de mieux que le front squat pour pouvoir travailler la stabilité au niveau du dos, du bassin et être full sur les quadris. En exercice secondaire, évidemment que je vais te conseiller l'exercice diabolique qui sont les squats bulgares. Ça te permettra de travailler en unilatéral et également de travailler avec une flexion de hanche importante pour solliciter tes fessiers. Pour le 3e atelier, tu le connais déjà, c'est le sled pull et on est encore sur un exercice où il y a de la charge. Donc pour progresser dessus, on va utiliser encore une barre et des poids pour avoir une contrainte de charge externe et on va être sur le rowing buste penché. Sur le sled pull, si tu maîtrises déjà le hip hinge et ta stabilité de bassin, il va falloir réellement progresser sur ton tirage. Et c'est là qu'on trouve l'intérêt du rowing. Ça t'apprendra à tirer avec ton dos en position basse. Et également un petit plus sur le fait
peut-être que ça sollicitera ton grip. Et en exercice secondaire, ce que je vais te conseiller, c'est le rowing bûcheron avec une réelle charge lourde pour pouvoir venir travailler encore sur une stabilité de bassin et également ton gainage et travailler ton grip. Petit plus encore une fois d'être sur un exercice unilatéral. On attaque le quatrième atelier, c'est les burpees broad jump. Là, clairement, on est sur un exercice qui est full cardio, mais qui nécessite un minimum d'explosivité si jamais tu veux réussir à faire des sauts de plus en plus loin pour éviter de te taper 40 000 burpees sur 10 mètres. Et comment on va développer l'explosivité? Avec un exercice phare de l'explo qui est le power clean. Je ne te demande pas de le travailler avec des charges énormes, mais juste avec une charge suffisante pour pouvoir solliciter justement une progression sur ton explosivité. On est sur un mouvement qui va te demander de la coordination, de l'extension de hanche et également un bon gainage. Si jamais on est sur un mouvement qui est trop technique pour toi, je te conseille simplement de faire des box jumps mais lestés. Ça t'aidera à gagner un petit peu en explosivité et tu verras que quand tu seras avec ton poids de corps, tu auras l'impression de voler. Cinquième station, on attaque sur le rameur. Encore une fois, un exercice full cardio, mais si jamais tu tires plus fort, tu iras plus vite. Et là, comme exercice, je te conseille de faire du rowing retelge. Une base de soulevé de terre pour pouvoir commencer à décoller la barre et on enchaîne avec un rowing. Tu vas me dire que juste avant, je t'ai conseillé de faire du deadlift lourd et du rowing lourd et que ce mouvement rassemble les deux. La grosse différence, c'est que ce mouvement te demande d'enchaîner les deux et du coup d'avoir une fluidité en termes de coordination au niveau de l'action de ta chaîne poste et de ton tirage, ce qui est exactement la même chose sur un rameur. En deuxième exercice qui sera un petit peu plus facile à exécuter, Je te conseille de faire du rowing Penley, c'est-à-dire le buste complètement parallèle au sol pour avoir un tirage horizontal et un étirement sur tes ischio-jambiers. maintenant, l'atelier numéro 6 qui va être l'atelier le plus facile à travailler, tu t'en doutes. Farmer carry, comment progresser dessus? Tu fais du farmer carry. Et pour que tu sois plus à l'aise en compétition, je te conseille de le faire vraiment très lourd, donc pas forcément avec des kettlebells, mais par exemple le fait de marcher avec une trap bar, donc avec ta barre en position neutre comme si tu avais un kettle dans chaque main, mais avec une charge qui est bien au-dessus de celle de ta compétition. Septième atelier, on est sur le sandbag lunges. Encore une fois, tu vas avoir besoin de tes jambes et tu vas avoir également besoin d'avoir le dos relativement fort. On est sur un exercice qui reste cardio mais qui va nécessiter beaucoup plus de force que le rameur ou le ski erg. Et encore une fois, tu me vois venir, on va bosser avec une contrainte de charge externe. Pour pouvoir solliciter ton dos et également bosser des fentes avec une barre, je vais te faire quelque chose que tu vas sûrement pas aimer mais qui va réellement te faire progresser. C'est des fentes avec une barre en position Zercher. Là-dessus, tu vas solliciter fortement ton dos, les lombaires, puis également le bas du corps, comme sur les fentes classiques. Ça te demandera la même coordination puisque tu vas devoir alterner jambes, barre, jambes. En revanche, je te conseille de travailler sur un volume de répétition qui sera nettement inférieur à celui en compétition pour réellement progresser sur la force. Et maintenant, le dernier exercice, les wall balls. Certes, les wall balls sont pas lourds pour la plupart d'entre vous, mais pour certains, ça reste quand même une charge qui va être contraignante en force et qui peut vous faire exploser facilement au niveau des épaules. Ce que je vais te conseiller là, c'est un exercice qui se fait pas forcément avec une charge très lourde, mais qui va se faire avec une charge un tout petit peu supérieure à celle du wall ball que tu auras en compétition. Et là, je parle de barres vraiment très faciles pour pouvoir mettre en place les exercices qui va être les thrusters. On est sur le même pattern de mouvement, c'est-à-dire une flexion de jambe, on remonte et on termine avec une poussée de bras. Si tu as la possibilité de mettre plus lourd et pour pouvoir travailler un petit peu plus ta force, je te conseille également de le faire. Un exercice accessoire qui peut être également intéressant de travailler, surtout pour ceux qui n'ont pas du tout de mobilité, ça va être les overhead squats avec beaucoup de tempo. Cet exercice-là va mettre à rude épreuve ta mobilité au niveau de ton ouverture thoracique et également au niveau de tes épaules, ce qui te permettra d'avoir une meilleure position sur les wall balls et du coup de moins souffrir. Alors clairement, je vais redire la même chose que tout à l'heure, mais c'est important de le souligner. Évidemment que l'Aerox va te demander beaucoup de cardio et c'est cette dominante qui fera que tu seras un bon athlète ou pas. Dans un premier temps, si tu veux réellement progresser, je te demande pas d'être fort à la place d'avoir ton cardio. Je te demande de travailler ta force pour pouvoir mieux récupérer et moins subir les ateliers avec de la charge. Et c'est clairement sur ces profils-là qu'on verra une grosse différence sur les chronos, avec des chronos qui sont aux alentours de 1h10, 1h15, voire sous les 1h pour les meilleurs. Avec plusieurs athlètes qui pratiquent le CrossFit, à PowerCamp, on a mis en place une programmation. Je me suis occupé du cycle 1, qui est le cycle axé sur la force, sur lequel il y a eu également des ajouts des pratiquants Aerox, pour la partie justement Aerox spécifique et la partie run. On a préparé ensemble après un cycle 2 qui lui se fait 2 mois avant la compétition, qui te permet de travailler ta capacité au niveau de ton endurance de force. Un dernier cycle qui est le cycle 3 qui se fait 1 mois avant la compétition. Lui te permettra réellement de te préparer sur l'Aerox en spécifique avec une semaine de préparation, avec un décompte sur les 7 derniers jours avant la compétition pour réellement te préparer mentalement et physiquement et avoir une bonne stratégie pour pouvoir performer au mieux. Donc clairement, si c'est ton premier Aerox et que tu veux être bien
en préparer ou alors que tu en as déjà fait un et que tu veux améliorer ton chrono, je te conseille de cliquer dans la description pour pouvoir voir ce qu'on a préparé dans cette programmation. Petit rappel, si jamais tu te rends compte 2 mois avant la programmation ou 1 mois avant, pense à ne pas faire tous les cycles et à prendre ce qui correspond au temps qu'il te reste. Et j'en profite, si jamais tu as déjà fait un Aerox, je te laisse mettre dans les commentaires ce que tu as trouvé le plus difficile sur ta compétition, que ça soit la course ou un atelier spécifique. Et que tu me dises ce que tu as mis en place pour pouvoir t'améliorer là-dessus. A plus.